Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose de si choquant, si incroyable, que vous pourriez penser que ce n'est pas réel. Mais ce n'est pas un film. Ce n'est pas de la fiction. Chaque partie de cette histoire est 100% vraie. Ce n'est pas juste une histoire, c'est la réalité. Une réalité si effrayante qu'elle changera votre vision du monde. Imaginez vivre dans un endroit où vous ne pouvez pas porter les vêtements que vous aimez, où vous ne pouvez pas écouter la musique qui vous plaît, où vous ne pouvez même pas parler librement, même chez vous. Un seul mot de travers pourrait vous faire disparaître à jamais. Si vous ne pleurez pas aux funérailles du dirigeant, vous pouvez être envoyé en prison. Si vous essayez de fuir, toute votre famille peut être punie. Pouvez-vous imaginer vivre ainsi? C'est la dure réalité de la vie en Corée du Nord. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans ce monde caché. À la fin de cette histoire, vous serez choqué, bouleversé et reconnaissant pour la liberté que vous avez. Mais ne vous contentez pas d'écouter le début, restez jusqu'à la fin. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous comprendrez vraiment. Écoutez attentivement, car c'est une vérité que le monde ne veut pas que vous sachiez. Depuis plus de 70 ans, une seule famille dirige la Corée du Nord. Tout a commencé avec Kim Il-sung, le premier dirigeant. Ensuite, son fils, Kim Jong-il, a pris le pouvoir. Maintenant, c'est son petit-fils, Kim Jong-un, qui contrôle le pays. 3 générations de la même famille ont pris en otage 26 millions de personnes. Ils traitent le pays comme leur royaume personnel. Ils vivent dans le luxe pendant que le peuple meurt de faim. Ils répandent des mensonges pendant que la population souffre. Et le pire, personne n'a le droit de les remettre en question. Dans la plupart des pays, lorsqu'un bébé naît, ce sont les parents qui prennent toutes les décisions. Ils choisissent son prénom, le genre de vie qu'ils veulent pour leur enfant, l'école où il ira, et même le travail qu'il pourrait avoir plus tard. Mais en Corée du Nord, personne ne peut choisir quoi que ce soit. Dès votre naissance, tout est décidé par le gouvernement. La première chose que le gouvernement décide pour vous, c'est votre songbun. Le songbun est un système de classement comme une règle invisible qui contrôle toute votre vie. Si votre famille est considérée comme loyale au gouvernement, vous obtenez un songbun élevé. Cela signifie que vous pouvez vivre dans une bonne ville, aller dans une bonne école et avoir un bon travail. Mais si votre famille a un songbun faible, votre vie sera remplie de souffrances. Vous n'aurez jamais accès aux meilleures universités. Vous n'aurez que les pires emplois et vous serez traité comme un criminel, même si vous n'avez rien fait de mal. Et voici la partie la plus choquante. Votre songbun est basé sur ce qu'ont fait vos ancêtres, pas sur ce que vous faites. Si votre grand-père était un soldat qui s'est battu pour la Corée du Nord, votre vie sera peut-être meilleure. Mais s'il était
un commerçant, un fermier, ou s'il a dit quoi que ce soit contre le gouvernement, toute votre famille sera punie, même si vous n'étiez pas encore né. Il n'y a aucun moyen de changer votre songbun. Peu importe à quel point vous travaillez dur, votre avenir est déjà décidé. Maintenant, imaginez être puni pour quelque chose que votre arrière-grand-père a fait, alors que vous ne l'avez jamais connu. Pouvez-vous y croire? Aucune liberté vestimentaire. Dans la plupart des pays, les gens peuvent porter ce qu'ils veulent. Les femmes peuvent mettre des jeans, des jupes, des robes ou des shorts. Les hommes peuvent laisser pousser leurs cheveux, les raser ou les coiffer comme ils le souhaitent. Mais en Corée du Nord, le gouvernement contrôle ce que vous portez. Les femmes doivent porter des jupes qui couvrent leurs genoux. Elles n'ont pas le droit de porter des jeans, des jupes courtes ou des vêtements moulants. Si une femme est surprise en train de porter une robe trop serrée, elle peut être punie. Et le maquillage? Oubliez ça. Les femmes n'ont pas le droit de porter du rouge à lèvres, car le gouvernement considère que c'est une influence occidentale. Pour les hommes et les femmes, il n'existe que 50 coupes de cheveux autorisées. Il est interdit d'avoir une autre coiffure. Si un homme laisse pousser ses cheveux trop longs, la police l'arrêtera. Si une femme se teint les cheveux, elle sera punie. Une femme dans la capitale a été surprise en train de porter un pantalon moulant. Elle a été arrêtée immédiatement et envoyée dans un camp de rééducation où elle a dû faire du travail forcé pendant des mois. Son crime? Porter des vêtements jugés trop modernes. Ce n'est pas une blague. C'est la réalité en Corée du Nord. La nourriture est contrôlée. La nourriture est l'un des besoins humains les plus fondamentaux. Dans la plupart des pays, les gens peuvent aller au supermarché et acheter ce qu'ils veulent. Même dans les pays pauvres, les gens ont encore quelques choix. Mais en Corée du Nord, la nourriture est strictement contrôlée par le gouvernement. Chaque famille reçoit une quantité fixe de nourriture chaque mois. Cela s'appelle une ration. La quantité de nourriture que vous recevez dépend de votre songbun. Si vous avez un songbun élevé, vous pourriez recevoir du riz, des œufs et quelques légumes. Mais si vous avez un songbun faible, vous n'aurez que du maïs et du chou. La viande est un luxe que la plupart des Nord-Coréens ne goûteront jamais. Un homme qui a réussi à fuir la Corée du Nord a raconté que, lorsqu'il était enfant, sa famille ne recevait que 3 kilos de riz par mois. Ce n'était pas suffisant pour survivre, alors il devait le mélanger avec de l'herbe et de l'écorce d'arbre pour le faire durer plus longtemps. Il existe un marché noir où les gens achètent et vendent secrètement de la nourriture. Mais si vous vous faites prendre, vous pouvez être envoyé en prison ou pire. La pensée est contrôlée. Dans la plupart des pays, les gens sont libres de penser par eux-mêmes.
Ils peuvent critiquer leurs dirigeants, lire différents livres et regarder les films qu'ils veulent. Mais en Corée du Nord, vos pensées sont contrôlées dès la naissance. Dès l'enfance, on vous apprend que le dirigeant du pays est comme un dieu. Vous devez mémoriser ses discours. Chaque maison possède une radio qui ne peut pas être éteinte. Elle diffuse des messages du gouvernement toute la journée. Tous les livres, émissions de télévision et films sont contrôlés. Il n'y a pas d'Internet. Vous ne pouvez pas lire de nouvelles d'autres pays. Si vous êtes surpris en train de regarder un film étranger, vous pouvez être exécuté. Un adolescent a été surpris en train de regarder un drama sud-coréen. Qu'est-il devenu? Il a été exécuté devant 10 000 personnes. Ses parents ont été envoyés dans un camp de prisonniers pour 15 ans. Pouvez-vous imaginer ça? Être tué juste pour avoir regardé une émission de télévision. Personne n'est en sécurité. En Corée du Nord, la police secrète est partout. Vos voisins, vos collègues, même votre propre famille pourraient vous dénoncer. Si quelqu'un dit que vous avez parlé contre le gouvernement, vous pouvez disparaître du jour au lendemain. Les gens chuchotent même chez eux, car ils craignent que le gouvernement ne les écoute. Une femme a vu son voisin être emmené en pleine nuit. Il n'a jamais été revu. Son crime, avoir raconté une blague sur le dirigeant. En Corée du Nord, votre vie ne vous appartient pas. Tout est contrôlé, ce que vous portez, ce que vous mangez, ce que vous dites et même ce que vous pensez. Et ce n'est que le début. Il existe encore des vérités plus choquantes sur la vie dans ce pays. Continuons. Les portraits que vous devez vénérer. Dans chaque maison nord-coréenne, 2 portraits encadrés doivent obligatoirement être accrochés au mur. Un de Kim Il-sung, le fondateur de la Corée du Nord, et un de son fils, Kim Jong-il. Ces portraits doivent être gardés en parfait état. Vous ne pouvez pas les décorer. Vous ne pouvez pas accrocher d'autres photos sur le même mur. Chaque matin, les familles doivent nettoyer soigneusement ces portraits. Le gouvernement envoie même des inspecteurs pour vérifier s'ils sont bien entretenus. Et voici la partie la plus choquante. Si un incendie se déclare chez vous, votre premier devoir n'est pas de sauver votre famille. Votre premier devoir est de sauver ces portraits. Une nuit, un terrible incendie a ravagé la maison d'une famille. Le père s'est précipité pour sauver sa petite fille, mais il a oublié de prendre les portraits en premier. Le lendemain, le gouvernement l'a arrêté. Son crime? Ne pas avoir protégé les photos du dirigeant. Travail dur, pas d'argent. Les Nord-Coréens travaillent de longues heures chaque jour. Mais gagnent-ils assez pour vivre? Non. Le salaire mensuel moyen en Corée du Nord n'est que de 3 à 5 $ américains. Oui,
Vous avez bien entendu, seulement 3 à 5 dollars par mois. Ce n'est même pas assez pour acheter de la nourriture pour une semaine. Les gens survivent en achetant et en vendant secrètement de la nourriture sur des marchés noirs. Ces marchés illégaux sont le seul moyen pour de nombreuses familles d'avoir assez à manger. Mais s'ils se font prendre, ils perdent tout. Leur nourriture, leur argent et même leur liberté. Un homme a travaillé des heures supplémentaires dans une usine et a économisé un peu d'argent. Il l'a utilisé pour acheter du riz sur un marché noir. Mais lorsque la police l'a arrêté, elle lui a pris tout son argent et l'a envoyé dans un camp de travail. Les camps de prisonniers, un véritable enfer. La Corée du Nord possède des camps de prisonniers où les gens sont envoyés s'ils enfreignent les règles, même pour de petites erreurs. Mais ces prisons sont pires qu'un cauchemar. Les prisonniers ne reçoivent presque pas de nourriture. Ils n'ont droit qu'à quelques grains de riz et une soupe sale chaque jour. Ce n'est pas suffisant pour survivre, alors ils font des choses désespérées. Certains attrapent des rats, des grenouilles et des insectes pour les manger. D'autres mangent de l'herbe et de l'écorce d'arbres pour rester en vie. Un ancien prisonnier a raconté qu'il avait vu des gens se battre pour un seul rat mort, car ils n'avaient rien d'autre à manger. Un autre prisonnier a été surpris en train de manger de l'herbe. Les gardes l'ont puni en le battant si violemment qu'il a failli mourir. La Corée du Nord compte environ 26 millions d'habitants, mais plus de 40% d'entre eux ne mangent pas à leur faim. Dans les années 1990, une terrible famine a frappé le pays. Des millions de personnes sont mortes de faim parce que le gouvernement a refusé de leur donner de la nourriture. Des parents ont dû regarder leurs propres enfants mourir de malnutrition. Pendant ce temps, le gouvernement dépensait des milliards de dollars en armes, en produits de luxe et en bâtiments grandioses. Kim Jong-un, l'actuel dirigeant, vit dans un luxe extrême. Il possède une île privée, des voitures de luxe et son propre cinéma personnel. Mais son peuple meurt de faim. Un homme qui a réussi à fuir la Corée du Nord a dit « Le dirigeant mange du steak et boit du vin hors de prix, tandis que les enfants de mon village mangeaient de l'herbe et mouraient dans la rue. » Aucune liberté de voyager. Dans la plupart des pays, si vous voulez visiter une autre ville, il vous suffit d'acheter un billet de bus ou de train et d'y aller. Mais en Corée du Nord, vous ne pouvez pas voyager librement. Vous avez besoin d'une autorisation spéciale du gouvernement juste pour vous déplacer d'une ville à une autre. Quitter le pays est encore pire, c'est impossible. Les frontières sont lourdement surveillées. Si vous essayez de vous échapper, vous serez tué. Une femme a tenté de fuir avec son jeune fils. Elle a payé des passeurs pour l'aider à traverser la rivière vers la Chine. Mais avant qu'elle ne puisse partir, les gardes l'ont attrapée. Elle a été exécutée devant une grande foule.
son fils a été envoyé dans un camp de prisonniers. 3 générations de punition. Dans la plupart des pays, si vous enfreignez la loi, seule votre personne est punie. Mais en Corée du Nord, toute votre famille souffre. C'est ce qu'on appelle la punition des 3 générations. Si vous commettez un crime, le gouvernement ne vous punit pas seulement, mais aussi vos parents, vos frères et sœurs, et même vos enfants. Un homme a été surpris en train d'écouter de la musique étrangère. Sa punition ? 20 ans dans un camp de prisonniers. Mais le gouvernement a aussi envoyé ses parents et son jeune frère en prison, simplement parce qu'ils étaient liés à lui. Un autre homme a réussi à s'échapper vers la Corée du Sud. Lorsque le gouvernement l'a découvert, il a arrêté toute sa famille, même sa grand-mère. Pouvez-vous imaginer ça? Voir votre famille souffrir à cause de vos actes? Pas d'internet, pas de télévision libre, pas de livres. Dans la plupart des pays, les gens peuvent regarder des films, écouter de la musique et lire des livres du monde entier. Mais en Corée du Nord, le gouvernement contrôle tout. Pas de vrai Internet. Les Nord-Coréens ne peuvent pas utiliser Google, YouTube ou les réseaux sociaux. Ils n'ont accès qu'à des sites approuvés par le gouvernement. Pas de télévision libre. Toutes les chaînes de télévision diffusent uniquement de la propagande gouvernementale. Pas de livres étrangers. Lire des livres venant d'autres pays est illégal. Un jeune homme a été surpris avec une vidéo musicale sud-coréenne sur sa clé USB. Sa punition, la mort. Des camps de travail terrifiants. Imaginez ceci. Vous êtes surpris en train d'écouter une chanson étrangère. La police vous arrête et vous envoie dans un camp de prisonniers. Il n'y a pas de procès, pas d'avocat, personne pour vous aider. Vous disparaissez simplement. La Corée du Nord possède de nombreux camps de prisonniers, mais l'un des pires est le camp 14. Ceux qui y entrent n'en ressortent jamais. Les prisonniers se lèvent à 5 heures du matin et travaillent jusqu'à minuit. S'ils avancent trop lentement, ils sont battus à coups de bâton. Ils ne reçoivent qu'un seul repas par jour, un peu de maïs et de l'eau sale. S'ils veulent plus de nourriture, ils doivent attraper des rats, des grenouilles ou des insectes. Un ancien prisonnier, Shin Dong-yuk, est né à l'intérieur du camp 14. Il n'a jamais su que le monde extérieur existait. Ses parents étaient des prisonniers et les gardes les avaient forcés à se marier dans le camp. Dès son plus jeune âge, Shin a été obligé d'assister à des exécutions publiques. Un jour, il a vu sa propre mère et son frère être exécutés. Leur crime ? Avoir tenté de s'échapper. Les gardes ont forcé Shin à regarder leur mort. C'était sa punition. Shin a fini par s'échapper, mais il fait partie des rares survivants. La plupart des gens dans ces camps meurent de faim, de maladie ou sous la torture.
exécution publique. En Corée du Nord, on ne vous envoie pas simplement en prison. Parfois, vous êtes exécuté en public. Ces exécutions servent à contrôler la population par la peur. Le gouvernement oblige les citoyens à assister aux exécutions pour leur rappeler ce qui leur arrivera s'ils désobéissent. Quels crimes peuvent vous valoir une exécution? Regarder un film étranger, posséder une Bible, tenter de fuir le pays, parler mal du dirigeant. Une femme a été exécutée simplement parce qu'elle distribuait des Bibles. Le message est clair, si vous désobéissez, vous mourrez. Pourquoi les gens ne se révoltent-ils pas? Vous vous demandez peut-être, pourquoi les gens ne se révoltent-ils pas? Pourquoi n'essaient-ils pas de s'échapper? La réponse est simple, la propagande. Le gouvernement nord-coréen contrôle toute l'information. Il décide ce que les gens peuvent voir, entendre et croire. Dès leur naissance, les enfants apprennent que la Corée du Nord est le plus grand pays du monde. Le dirigeant est un dieu. Le monde extérieur est dangereux et seule la Corée du Nord peut les protéger. Les Nord-Coréens n'ont pas accès aux vraies informations. Ils n'ont pas Internet, pas de livres étrangers et aucune information extérieure. Les émissions de télévision et les cours à l'école racontent des mensonges sur les autres pays. Le gouvernement affirme que les gens aux États-Unis, en Corée du Sud et en Europe vivent comme des esclaves, sans nourriture, sans maison et sans bonheur. Le gouvernement va encore plus loin en construisant de faux magasins et de fausses villes pour les montrer aux visiteurs étrangers. Tout n'est qu'un mensonge. Le plus grand mensonge de tous. Les Nord-Coréens apprennent que leur dirigeant, Kim Jong-un, est un dieu. Le gouvernement invente des histoires absurdes pour forcer les gens à l'adorer. Par exemple, il raconte que Kim Jong-il, son père, n'avait jamais besoin d'aller aux toilettes car son corps était parfait. Kim Jong-un peut contrôler la météo avec ses émotions. Quand Kim Il-sung, le premier dirigeant, est né, une nouvelle étoile est apparue dans le ciel. Les gens sont forcés de s'incliner devant les statues des dirigeants et de pleurer lorsqu'ils les voient. S'ils ne montrent pas assez d'émotion, ils risquent une punition ou même la mort. Un jour, un homme s'est endormi pendant un discours de Kim Jong-un. La conséquence, il a été emmené et n'a plus jamais été revu. Même la famille de Kim Jong-un n'est pas en sécurité. Kim Jong-un ne fait même pas confiance à sa propre famille. En 2017, son demi-frère Kim Jong-nam a été assassiné en Malaisie. Il a été empoisonné dans un aéroport, tué sur ordre de Kim Jong-un. Pourquoi? Parce que Kim Jong-nam avait osé critiquer le gouvernement nord-coréen. Kim Jong-un a aussi fait exécuter son propre oncle Yang Song-taek. Son crime?
ne pas avoir montré assez de respect aux dirigeants. Mais le plus choquant, Kim Jong-un a forcé les membres de sa propre famille à regarder l'exécution. Dans la plupart des pays, les citoyens peuvent critiquer leurs dirigeants. Mais en Corée du Nord, si vous parlez contre le leader, vous disparaissez. En Corée du Nord, les gens vivent dans la peur à chaque seconde de leur vie. Si quelqu'un critique le dirigeant, il disparaît. Un homme a murmuré à son ami que Kim Jong-un est un mauvais leader. Quelques jours plus tard, la police l'a emmené et il n'a plus jamais été revu. Une femme a été surprise en train d'écouter une radio sud-coréenne. Le lendemain matin, elle et toute sa famille ont été arrêtés. Certains sont exécutés immédiatement, d'autres sont envoyés dans des camps de travail. Là-bas, ils sont battus, torturés et affamés jusqu'à la mort. Les gens ne peuvent pas dire la vérité. Les exécutions publiques maintiennent tout le monde dans la peur. Kim Jong-un contrôle chaque aspect de la vie, même les pensées des gens. Il agit comme un dieu et va jusqu'à tuer les membres de sa propre famille. Mais maintenant, je vais vous révéler les secrets les plus dangereux. Quitter la Corée du Nord est illégal. Si quelqu'un tente de s'échapper, il est exécuté en public ou envoyé à vie dans un camp de travail. Toute sa famille est également punie. Malgré cela, certains risquent leur vie pour fuir. Mais comment? La frontière sud mène à la Corée du Sud, mais elle est bloquée par la zone démilitarisée, DMZ, la frontière la plus dangereuse du monde. Il y a des mines terrestres, des barbelés et des soldats armés. Au nord se trouve la Chine, mais traverser la rivière est extrêmement risqué. Les gardes sont entraînés à tirer sur toute personne essayant de fuir. La seule solution est de passer clandestinement en Chine, puis de trouver un moyen d'atteindre la Corée du Sud ou un autre pays sûr. Mais même en s'échappant, on n'est jamais totalement en sécurité. Si une personne est capturée et renvoyée en Corée du Nord, elle subit des tortures inimaginables. Certains survivants racontent avoir été battus avec des barres de fer, avoir eu les ongles arrachés ou avoir dû s'agenouiller pendant des heures sur des pierres tranchantes. Les femmes enceintes subissent des avortements forcés, surtout si le père du bébé est chinois. Le réseau secret de la liberté. Malgré les dangers, des personnes courageuses aident les Nord-Coréens à s'enfuir. Un réseau clandestin semblable au chemin de fer clandestin en Amérique permet aux fugitifs de trouver des routes secrètes vers la liberté. Mais ces itinéraires doivent rester totalement cachés. Si le gouvernement les découvre, tous ceux qui aident seront exécutés ou envoyés dans des camps de prisonniers. En Corée du Nord, des groupes secrets luttent contre le régime. Ils font entrer clandestinement des informations dans le pays. Des clés USB contenant des films étrangers et des nouvelles du monde circulent en secret.
Certains cachent de petites radios dans leurs murs pour capter les émissions sud-coréennes. D'autres soudoyent les fonctionnaires avec de faux billets et de faux documents. En Corée du Sud, des militants envoient entamer des ballons remplis de tracts, de clés USB et d'argent au-dessus de la frontière. Le gouvernement déteste cela. Si le peuple découvre la vérité, il cessera d'obéir. Pourquoi le monde ne fait-il rien ? Beaucoup de gens se demandent pourquoi le monde ne met pas fin à cette cruauté. La réponse est complexe. Certains pays veulent le changement, mais d'autres profitent de la situation. La Chine soutient secrètement la Corée du Nord car elle veut une zone tampon entre elle et la Corée du Sud, qui est alliée aux États-Unis. La Russie commerce avec la Corée du Nord pour contourner les sanctions américaines. Certains pays puissants utilisent même la Corée du Nord comme excuse pour augmenter leurs dépenses militaires. Les gouvernements agissent avec prudence car toute intervention forte pourrait déclencher une guerre. La plus grande peur du régime. Mais la plus grande peur de la Corée du Nord, c'est son propre peuple. De plus en plus de Nord-Coréens écoutent secrètement des nouvelles de l'extérieur. De plus en plus de personnes osent s'échapper. De plus en plus de gens commencent à ne plus craindre le leader. Un jour, ils se soulèveront et mettront fin à la dictature. Ce jour-là, le monde découvrira toute la vérité. La souffrance, les mensonges et le courage de ceux qui ont combattu pour la liberté. Le gouvernement nord-coréen ne craint qu'une seule chose, que son peuple réalise qu'il a été trompé. Car, quand les gens cessent de croire aux mensonges, la dictature s'effondre. Maintenant, vous connaissez la vérité. La Corée du Nord n'est pas juste un pays, c'est une immense prison. Les gens vivent dans la peur, mais certains résistent. Le monde observe, mais la politique empêche un vrai changement. Et le plus grand secret, le peuple commence à se réveiller. C'est l'une des histoires les plus tragiques du monde, mais elle n'est pas encore terminée. Tant qu'une seule personne se bat, le rêve de liberté est toujours vivant. Un jour, les murs de cette prison tomberont. Si vous avez trouvé cela choquant et bouleversant, partagez-le avec d'autres pour que plus de gens découvrent la vérité. Plus le monde est informé, plus il sera difficile de cacher cette réalité. Si vous lisez ceci en ce moment, vous avez de la chance. Vous pouvez sortir sans peur. Vous pouvez choisir quoi porter, quoi manger et quoi dire. Vous pouvez regarder n'importe quel film, lire n'importe quel livre et utiliser Internet librement. Vous pouvez voyager, travailler et vivre la vie que vous souhaitez. Les Nord-Coréens n'ont pas ces droits. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez frustré par votre vie, rappelez-vous à quel point vous êtes chanceux. Appréciez la liberté que vous avez, car des millions de personnes en rêvent encore. C'était la vérité sur la Corée du Nord.
Mais voulez-vous en savoir plus sur son dirigeant? Comment est-il devenu l'homme le plus redouté du pays? Comment a-t-il brutalement tué les membres de sa propre famille? Quels sont les secrets de son enfance et de son ascension au pouvoir? Si vous voulez une biographie complète de Kim Jong-un, laissez un commentaire et dites-le nous.